Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant iAdelia, la nouvelle version, et ce coup-ci nous allons nous intéresser plus précisément à la capacité de créer un devis ou de passer commande. Pour pouvoir passer commande sur iAdelia, vous devez commencer par vous authentifier dans l'espace client, en cliquant ici. Pour les besoins de la démonstration, je vais choisir un compte utilisateur qui est interne au service et qui donne des listes d'articles et des listes de tarifs et des tarifs qui sont pas du tout réalistes et qui permettent juste de démontrer comment fonctionne l'outil. Si vous ne possédez pas de compte, sachez que vous pouvez nous en demander un en cliquant sur ce lien ici. On se fera un plaisir de vous en créer un. Donc je choisis un compte utilisateur de démonstration pour la manipulation. Une fois que je me suis authentifié, il faut que je choisisse euh, à quelle adresse je veux me faire livrer et selon quel compte client. La plupart de nos clients n'ont qu'un seul compte et une seule adresse, donc c'est quelque chose de facile, mais nous avons des clients qui ont plusieurs comptes et plusieurs adresses. Et en l'occurrence, je vais choisir le compte testweb001 et je vais choisir l'adresse celle-ci. Mais par contre, j'en ai qu'une seule dans la liste. Mais par contre, j'aurais pu très bien aussi choisir l'un des markets si je souhaite faire un enlèvement client et venir au market pour récupérer la marchandise. Donc je choisis l'adresse en question. Une fois que j'ai choisi mon adresse, je vais pouvoir, maintenant je rentre dans mon environnement, je le vois d'ailleurs dans ce menu déroulant, je vois que je reconnais mon compte client, je reconnais mon compte et également mon adresse de livraison, je suis donc dans le bon environnement, et je vais pouvoir ajouter des articles au panier. Pour pouvoir ajouter des articles au panier, il y a plusieurs façons de faire. Tout d'abord, aller dans mes articles référencés. Si j'ai une liste d'articles référencés dans un marché qui est bien défini avec Adelia, je vais pouvoir accéder à ma liste de prix directement depuis cet endroit-là et je vais pouvoir aller directement choisir mes éléments à mettre au panier en cliquant sur le bouton adéquat. Par exemple, je vais choisir le sac congélation par paquet de 1. Alors, deuxième option maintenant, j'ai la possibilité de mettre en place des favoris, c'est-à-dire que lorsque je suis sur une fiche article, je peux, si je le souhaite, rajouter un article dans mes favoris en cliquant sur ce bouton. Et si jamais je l'ajoute dans mes favoris, je le retrouve à cet endroit-là. Et je peux ainsi constituer ma liste d'articles favoris et les rajouter au panier directement depuis cet endroit-là. C'est donc la deuxième façon de faire. La troisième façon de faire, c'est d'aller dans mes habitudes produits. Si je vais dans mes habitudes produits, je vais consulter ce que j'ai l'habitude de commander et depuis cet endroit-là, je vais pouvoir ajouter directement au panier les objets, les produits que j'ai l'habitude de commander. Et enfin, la quatrième méthode, elle est très simple, elle concerne la barre de recherche qui est très pratique, vous allez le voir. Par exemple, si je souhaite commander un produit Agnos CPA, je peux saisir ici Agnos CPA et j'arrive dans mon menu déroulant avec les différents objets qui correspondent à ce que je viens de saisir et je vais ainsi pouvoir aller consulter l'article et le mettre directement au panier si je le souhaite depuis cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Je peux accéder à la fiche article comme ça. Je vais pouvoir voir d'ailleurs des détails assez importants concernant le contenu de la fiche article, selon le travail qui a été fait par l'équipe marketing sur chaque fiche article. Je peux également consulter les informations complémentaires avec la fiche de sécurité, la fiche technique, bien entendu. Et je vais pouvoir donc le mettre au panier directement depuis cet endroit-là. Voilà, ajouter au panier par exemple. Et je vois automatiquement dans ces cas-là mon panier qui s'agrémente des nouveaux objets. Mais bien entendu, je peux également accéder aux différentes catégories directement en cliquant sur les menus déroulants qui sont ici. Donc là, je vois par exemple que j'ai cliqué sur nos produits et je vois les différentes catégories du groupe Adelia. Je peux rentrer à l'intérieur pour voir des sous-catégories, par exemple, si je veux découvrir sur les surfaces. Je vais pouvoir voir les différentes sous-catégories et petit à petit, comme ça, accéder aux différents articles qui sont dans ces catégories. Par exemple, traitement des sols, je vais retrouver les articles qui sont rattachés à traitement des sols et qui me permettent donc d'accéder directement aux articles à cet endroit-là et de pouvoir les mettre au panier dans la foulée. Je peux bien entendu chercher des catégories depuis cet endroit-là aussi. Voilà, j'ai pas mal de possibilités. Je peux voir aussi tous les produits qui contiennent sol via ce champ de recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un champ de recherche qui est extrêmement puissant, qui permet d'aller assez loin dans la recherche et de voir les différentes pages qu'il y a derrière, bien sûr, qui concernent les différents articles correspondant à ce que j'ai recherché. Je peux bien entendu rechercher également une référence article, hein. Si je connais la référence de l'article, je vais pouvoir aller choisir la référence article directement en cliquant dessus, en saisissant son code là-haut. Voilà.
Une fois que j'ai constitué mon panier, tout ce que je dois faire, c'est aller sur mon panier, tout simplement, comme sur un site marchand classique. Et depuis mon panier, je vais pouvoir constater les différents articles que j'ai choisis. Donc voilà, je vais pouvoir également consulter quels sont les tarifs associés, quels sont les tarifs de livraison, etc., etc. Et là, je vais pouvoir choisir de soit valider la commande, soit de demander un devis. On va passer dans le cas de la commande, mais pour le devis, ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais cliquer sur valider la commande, et là, il va m'être rappelé globalement sur la colonne de gauche les détails de facturation, les détails de livraison avec l'adresse, etc., etc. Et sur la colonne de droite, les différents éléments qui me restent encore à renseigner. Est-ce que je souhaite être livré la semaine due, au plus tard le, pas avant le? Donc on va dire que je ne souhaite pas être livré avant la fin de la semaine prochaine, je vais choisir ça. Et je vais dire pas avant le 25 mai par exemple, parce que je ne veux pas être livré avant, ça ne sert à rien. Je vais pouvoir préciser également des horaires d'ouverture et de fermeture de mon site, si elles ne sont pas pré-renseignées, parce que souvent elles le sont. Voilà, je vous invite à les renseigner. Et également des indications de livraison pour passer de l'autre côté de la rue. Par exemple, si l'on souhaite donner des informations au livreur, des informations pratico-pratiques. Il est possible que je saisisse également une référence euh, pour cette commande. Donc je vais écrire ma référence, je vais l'appeler ma référence 1 par exemple pour les besoins de la démonstration. Je vois le contenu de ma commande qui m'est rappelé. Si j'ai un budget associé, on me propose de consommer ce budget. Voilà, si jamais j'ai un budget qui est négatif après la commande, à ce moment-là, une approbation sera nécessaire et il y aura le mécanisme d'approbation avec mon responsable hiérarchique qui sera activé. Et voilà, il ne me reste plus qu'à accepter les conditions générales et à commander. Et lorsque je commande, j'ai un message de confirmation qui m'est transmis directement dans mon navigateur, comme sur un site web de commande en ligne classique, avec quel est le budget qui a été consommé, quel est le contenu, etc., etc. Et voilà, cette commande va être intégrée dans les minutes qui suivent, vont être intégrées dans nos systèmes, et en suivant, je recevrai en tant que client un email de confirmation de commande avec mon numéro de commande et avec les différentes informations qui permettront de suivre ma commande. D'ailleurs, à ce sujet, si je reviens dans mon compte client, je vais pouvoir aller dans commande et voir que ma commande a bien été passée. Je vais la voir dans ma liste qui est ici. Vous le voyez, cette commande, ce numéro de commande n'a pas le même format que les autres. C'est parce que c'est un numéro de commande provisoire qui sera bientôt remplacé par le numéro de commande définitif connu de nos services. Ça se fait en général dans les minutes qui suivent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.